Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et un bon retour aux habitués. Aujourd'hui nous allons parler d'un gros sujet qui m'a été réclamé de nombreuses fois, la méthode flocon de neige. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais savez-vous en quoi elle consiste? Moi j'avais une petite idée, mais en fait c'est bien plus vaste que ce que je pensais. Vais-je l'appliquer pour mon projet actuel? Pas sûr. Il a déjà été le terrain de pas mal d'expérimentations qui m'ont pas trop aidé, donc à voir. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ou si vous êtes tenté de le faire suite à la vidéo. Commençons sans tarder car il y a beaucoup de choses à dire. La méthode flocon de neige est une méthode de structuration inventée par l'auteur Randy Ingermanson qui écrit de la fiction mais aussi des guides d'écriture et dont les ouvrages ont gagné pas mal de prix. Le processus est constitué de 10 étapes. Et si on devait le schématiser, ça ressemblerait à ça. On part d'une forme simple, puis on l'affine et on la développe au fur et à mesure. De quoi coller des sueurs froides aux auteurs scripturaux comme moi. Mais bon, pas de panique, ça va bien se passer. Étape 1, la phrase ultime. Cette première étape n'est pas forcément simple, mais elle est très rapide à présenter. Vous allez devoir écrire un résumé de votre roman en une phrase. Oui, une seule. Et attention, il y a des consignes. 1. L'idéal serait qu'elle fasse moins de 15 mots. 2. Il faut éviter d'utiliser des noms de personnages, mais plutôt les définir par un nom. Et 3. Il faut essayer de lier l'histoire globale et l'histoire personnelle. Ingermanson donne comme exemple un physicien rebelle voyage dans le passé pour tuer l'apôtre Paul. Pourquoi pas? J'ai cherché ce que ça donnerait pour l'expiation et j'ai trouvé une adolescente débarque dans une ville mystérieuse pour enquêter sur son passé. Ce n'est pas hyper vendeur et Ingermanson dit qu'il faut que ça le soit parce que c'est l'idée qui doit accrocher un lecteur potentiel ou un éditeur. Donc déjà je commence mal mais c'est pas grave. Étape 2, passer d'une phrase à un paragraphe. Vous avez votre phrase ultime et maintenant il va falloir la développer en un paragraphe complet qui décrit la situation initiale de l'histoire, les principaux axes du développement et la fin du roman. Là, c'est le moment où on a une vue d'ensemble sur ce qu'il va se passer. Pas de difficulté particulière, l'idéal est seulement que ce paragraphe fasse 5 phrases. Une pour la situation initiale, 3 pour le développement et une pour la résolution. Oui, il est un peu carré, Ingermanson, mais c'est comme ça. Après, ce n'est pas une obligation pour les 5 phrases. Faites comme vous pouvez, mais pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux, tout simplement parce qu'il développe ce qu'il appelle une structure en 3 drames. Vos 3 phrases du milieu, celles du développement, sont en réalité 3 drames qui vont arriver pendant l'histoire. Le premier drame est à la fin de l'acte 1, le second est le point médian de l'acte 2, le troisième drame est la fin de l'acte 2 et conduit à l'acte 3, qui permet de conclure. C'est sa méthode à lui de structurer des histoires, mais vous n'êtes pas obligé de la reprendre. Étape 3, la création des personnages. Pour cette troisième étape, Ingermanson se concentre sur les personnages. Pour lui, c'est vraiment l'élément le plus important dans une histoire et il ne faut pas avoir peur de passer du temps sur leur création. Partez sur une page par personnage et écrivez son nom, un résumé en une phrase de son histoire, la motivation du personnage, que veut-il de manière abstraite, l'objectif du personnage, que veut-il concrètement, le conflit du personnage, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif? L'épiphanie du personnage, que va-t-il apprendre? Comment va-t-il changer? Et pour finir, un résumé d'un paragraphe de son histoire dans le roman. Oui, ça fait pas mal de choses, mais rien de très compliqué je pense. Le seul point qui peut faire tiquer un peu, c'est ce que veut le personnage de manière abstraite et de manière concrète. On peut dire que Jessica dans l'expiation veut de manière abstraite trouver sa place, et de manière concrète, elle veut obtenir des renseignements sur la mort de son père et sur l'histoire de la ville. C'est comme ça que je l'ai perçu de mon côté. Étape 4, le synopsis de votre roman. Avec le travail que vous avez fourni sur vos personnages, il est possible que votre paragraphe de base, celui écrit à l'étape 2, ait bougé. Vous vous souvenez, c'est celui où vous résumez chaque partie de votre histoire en une phrase. Pas de souci, n'hésitez pas à le modifier maintenant. Une fois que c'est fait, vous allez développer chaque phrase de ce texte initial en un paragraphe. Pourquoi? Pour continuer de développer vos idées ou vos conflits. Et à la fin, surprise pour ceux qui ont du mal à écrire un synopsis, pour l'envoyer à une maison d'édition par exemple, vous en avez un qu'il faudra sans doute retravailler, mais vous avez une vue d'ensemble concise et claire de votre roman. Étape 5, le synopsis de vos personnages. La 5e étape est de rédiger un synopsis d'une page
pour vos personnages principaux et d'une demi-page pour les personnages secondaires. En gros, c'est ce qui va se passer dans votre histoire du point de vue de votre personnage. Étape 6, développer encore plus. Avec cette étape, on revient au synopsis de votre histoire, celui créé à l'étape 4. Oui, on fait un peu ping-pong entre les personnages et votre synopsis, mais en gros, chaque paragraphe, donc je vous rappelle de votre situation initiale, vos 3 axes de développement et votre fin, va être développé en une page. Et il précise qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il faut revoir des trucs, que c'est normal, et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Étape 7, on creuse encore les personnages. Oui, toujours plus. Cette fois-ci, on ne parle plus de pages, mais de dossiers. Il va falloir créer un dossier pour chacun de vos personnages et répertorier tout ce que vous savez sur eux. Date de naissance, description, motivation, mais aussi comment va-t-il évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Bien sûr, je pense que la taille du dossier dépend de l'importance du personnage. Un personnage principal n'aura pas le même dossier qu'un personnage secondaire. Et avec ce que vous avez rassemblé, vous êtes censé, encore une fois, ne pas hésiter à modifier ce que vous avez fait dans les étapes précédentes. Normalement, des choses devraient bouger. Étape 8, utiliser un tableur. Oui, vous avez bien entendu, Inger Masson recommande l'utilisation d'un tableur, comme Excel par exemple. Mais ne fuyez pas tout de suite, c'est plutôt simple. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est reprendre votre synopsis détaillé de plusieurs pages, celui que nous avons fait à l'étape 6, et lister toutes les scènes. Et forcément, dès qu'on parle de liste, c'est plus facile sur un logiciel comme Excel. Donc, vous faites une ligne pour chaque scène, puis vous allez avoir une colonne personne par laquelle est vue la scène, une autre où vous dites ce qu'il se passe, et enfin une où vous dites dans quel chapitre c'est. Voilà, cela vous permet de mieux visualiser tout ce qu'il se passe et de changer l'ordre facilement si vous en avez besoin. Étape 9, la facultative. Il s'agit d'une étape que ne fait plus Inger Masson, mais si vous voulez la faire, n'hésitez pas. Cette étape consiste à prendre chaque ligne de votre tableur, chaque scène, et à la développer en quelques paragraphes. C'est tout. Si vous avez des idées de dialogue, des détails à ne pas oublier, c'est le moment. Étape 10, le premier jet. Ça y est, vous pouvez enfin écrire votre premier jet. Inger Masson dit que la méthode Flocon est censée vous aider à écrire votre brouillon beaucoup plus vite. Après tout, vous avez déjà tout le déroulé de votre histoire et qu'en plus vous êtes au moins sûr d'une chose, votre roman tient la route. Ça m'aurait sans doute aidé pour quelques projets, qui sait. En tout cas, voilà en quoi consiste la méthode Flocon de neige. Si jamais vous êtes le genre d'auteur qui a besoin d'une structure ou si vous êtes perdu dans votre projet actuel, elle pourrait bien vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ni de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Écrivez bien. Bye.